Grande est notre joie de vous savoir très nombreux pour suivre cette émission spéciale Café Chrétien. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue. Comme le veut le thème de ces cafés chrétiens qui nous appelle à nous réveiller spirituellement, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, mais plus encore à la JCC, il y a de jeunes qui, après avoir écouté le message du combat spirituel, se sont réveillés spirituellement et ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, pourquoi pas leur délivrance. C'est le cas de notre frère que nous recevons à ce jour, le frère Manzanza Bambanayesu ou Jérémy Jeff. Il est étudiant dans une université de la place à Kinshasa en gestion des entreprises, promotion L3. Au sein de la JCC, il est dans une classe de maintenance de J35 de Papa Shadrach Léo. Il est engagé à la JCC comme sécurité, œuvrant aussi à la chambre haute et aussi comme conducteur des réunions de prière. Shalom mon frère. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. En tout cas, il faut le dire, vous êtes bien habillé. Merci. Déjà, vous avez participé au café chrétien. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être là dans ces cafés chrétiens? Il faut le signaler, c'est les cafés chrétiens internationaux parce que dans tous nos sièges du ministère chrétien du combat spirituel, il y a les cafés chrétiens qui s'est déroulé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça vous a déjà fait? Ça vous a fait au fait d'être là pendant ces assises? Pendant ces assises de ce café chrétien, depuis le lundi dernier jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui m'a poussé à être là, surtout sur le thème du café chrétien qui se déroule pendant cette période, qui m'a vraiment poussé à y être. Ça vous a poussé à y être. Déjà, dans votre présentation, vous êtes engagé au sein de la JCC, vous êtes conducteur des réunions de prière. Déjà, vous arrivez comment au ministère? C'est par une invitation? Vous avez atterri brusquement? Qu'est-ce qui vous amène au sein du combat spirituel et plus encore à la JCC? Oui, au sein du combat spirituel, nous étions venus en 2008. Et ce qui m'a beaucoup marqué pour entrer dans ce ministère, c'était lors de deux circonstances que je puis rencontrer. La première, j'avais fait un accident vers du 8e riz. La première, j'avais fait un accident vers du 8e riz et la seconde, c'était lors de la mort de parents. C'est ce qui vous amène au ministère? Oui, c'est ce qui m'a amené au ministère et à s'attacher à ce Dieu. Oui, nous étions venus au sein de ce ministère par une invitation d'une sœur où nous habitons le même quartier à Lumba. C'était en l'an 2008. Ma tante maternelle, dont mon cousin qui était tombé malade. Et puis, ma tante maternelle, elle est de domaine, mais elle n'a pas pu s'en sortir avec la maladie de son fils. C'est ainsi que la sœur là qui était venue nous parler de ce Dieu de papa et de maman là, et on avait pris la résolution d'y aller voir ce Dieu qui nous a été parlé. Alors le jour qui était fixé pour venir à la prière avec la sœur en question, elle était tombée malade et ma tante a pris la résolution elle-même de pouvoir fouler ses pieds en scellé. Et en venant vers Petro-Congo, à l'entrée de Petro-Congo, elle avait fait l'accident, mais elle était sortie la vie sauve et Dieu lui a fait grâce jusqu'à ce qu'elle était arrivée ici. Et lorsqu'elle est arrivée, c'était au moment d'un séminaire qui était animé ici. Et la chose qui était grave et qui nous a tous marqué par les intentions de la prière qu'ils ont donné, elle priait et c'est comme ça que son fils était guéri de cette maladie. Nous rendons grâce à Dieu et là votre maman et vous constatez la guérison de votre cousin qui a été guéri grâce aux prières au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Et là aussi, maman prend la décision de rester. Et par rapport à vous-même, vous avez quel âge à ces moments-là? À ce moment-là, j'avais 5 ans, donc j'étais encore junior. Junior. En 2008. Et vous avez cheminé comme ça au ministère jusqu'à quel âge pour avoir, ne serait-ce que, pour constater, ne serait-ce qu'il y avait un problème, un souci par rapport à votre vie? Oui, c'était jusqu'à l'âge de 12 ans que j'ai constaté qu'il y avait un souci par rapport à la vie que j'ai menée. Mais vous n'avez pas encore de la conscience? Non, pas encore. Je n'avais pas encore eu la conscience. Vous menez quelle vie? Nous étions dans l'impudicité, dans le pornographique, dans la vie d'alcool, dans la vie de l'ambiance en fait du siècle présent. À 12 ans? À 12 ans. Et lorsque je parle de l'impudicité, je ne suis pas en termes de rapport sexuel, mais je parle de l'impudicité en termes de baisers, de caresses et tout ce qui va avec.
Et comme ça, vous êtes arrivé à cette vie-là de quelle manière? Un bon matin, vous vous levez, vous vous dites non, je vais commencer à exercer certaines pratiques sexuelles, ou bien il y a un élément déclencheur, il y a un membre de la famille, il y a peut-être quelqu'un, un ami qui vous a poussé à faire cela. En fait, qu'est-ce qui s'est passé par vos origines? L'élément déclencheur, ce sont mes ennemis qui étaient tout autour de moi, Vos aînés? Nous étions avec le même âge de Jogo en fait. On habitait le même quartier et un jour j'étais allé à l'école et puis après l'école je suis retourné à la maison. Je partais jouer dans un jeu quelconque, quelque part. C'est ainsi qu'on m'avait intronisé avec le film pornographique. Et ça a déclenché comme ça, qu'on a commencé à les regarder le matin, les après-midi, le soir. Et cette vie-là a ouvert des portes à d'autres vies. Péché. Ça a ouvert la porte de péché. Et à la maison, y avait-il aussi une personne, un aîné, un proche parent qui exerçait cette vie, qui vous a poussé vraiment à plonger encore, à vous enfoncer encore dans cette façon de faire les choses? Oui, à la maison, c'était notre deuxième de la famille, mon grand frère. Donc, il était dans la vie de l'impudicité et à chaque fois que je prenais son téléphone, je voyais des films pornographiques et c'est ainsi que je commençais à m'enforcer dans cette vie-là. Et par rapport à un proche parent, il n'y avait pas l'impudicité? Par rapport à un proche parent, non. Vu que je n'ai pas pu aller dans un congé quelconque. D'accord. Même à la maison? Même à la maison. Et vous avez mené cette vie-là pendant combien de temps? Dans cette vie-là, je peux dire, je l'ai menée jusqu'à ce que j'ai pris la prise de conscience en 2018. Donc vous aviez 12 ans. À l'âge de 12 ans, vous commencez par regarder les films pornographiques, vous fréquentez la mauvaise compagnie qui vous amène à vivre cette vie. Et ça a fait pratiquement plus de combien d'années? 10 ans? Des 12 ans, à l'âge de 12 ans, là, je ne sais pas si c'était quelle année, mais jusqu'en 2018, lorsque j'ai pris la résolution, par la lumière des enseignements du combat spirituel, d'abandonner cette vie-là. Donc on peut dire que la vie du péché vous a conduit à un endormissement spirituel. Parce que Christ nous appelle à nous réveiller, à être éveillés, enfin d'être éclairés. Et cet endormissement spirituel par rapport à la vie des péchés que vous menez, ça a mené des conséquences. Quelles sont les conséquences néfastes qui ont été apportées par rapport à votre propre vie et par rapport à la maison? Et les conséquences néfastes que la vie par laquelle je menais a apporté la destruction à la maison. Papa qui était élevé au travail et puis à un moment, par rapport à la vie de l'impudicité, de la masturbation, tout ce qui va avec a fait en sorte que mon père soit licencié de son travail. Et dans l'étape des études, je travaillais, je brillais, j'étais intelligent et puis arrivé un moment où j'ai commencé à faire de 40%, dans d'autres périodes de 30%. Donc c'était comme ça des conséquences néfastes de cette vie-là. Et à la maison, on était au courant de la vie que vous meniez? Non, à la maison, vu qu'on me considérait comme un agneau, donc ils n'étaient pas au courant de la vie que j'ai menée. Et je le faisais beaucoup plus ailleurs qu'à la maison. Donc là, vous partez, vous meniez votre vie à l'aise et vous rentrez comme un agneau sans tache et sans défaut. Vraiment. Et comme ça, maman vous amène au ministère, vous continuez ainsi. Et c'est à quel moment qui s'est passé un déclic dans votre vie? Y a-t-il eu une révélation, un événement qui s'est passé pour que vous puissiez dire non, j'arrête avec cette vie? Oui, c'était en 2018, lorsque, vu qu'en moi, je sentais que je n'aimais pas cette vie-là, mais quoi que je le faisais, lorsque nous sommes arrivés en 2018, comme d'habitude, on venait à chaque fois dans la prière, même dans le temps de l'inconscience. Alors je devais venir à la veille d'armes. Alors j'ai pris le transport lorsque je suis arrivé vers 18e rue. Plutôt, j'avais pris le transport de Matete au lieu de prendre l'Umété. Alors on m'a déposé à Matete. Alors je devais traverser à l'autre côté pour continuer la route. Pendant que je traversais, j'avais fait un accident. Au lieu que le véhicule puisse monter sur moi, alors le véhicule m'avait poussé d'aller de l'avant. J'étais sorti, je peux dire, la vie sauve. Oui. Et je continuais la marche jusqu'à ce que j'étais arrivé à la Cité de Triomphe. Et ça m'avait beaucoup dérangé. Je me suis dit, quoique je suis encore dans le péché, je vis dans le péché, mais
il y a un Dieu qui existe et qui protège. Et ça a commencé à m'interpeller. Ça a commencé à m'interpeller. La deuxième circonstance qui m'a poussé à se convertir, c'était lors de la mort de parents. Lorsque j'ai entendu, on a annoncé que papa est parti et maman également. Nos parents spirituels, papa et maman Langui. Papa et maman là. Et puis je me suis dit, si le parent qui craint Dieu, ils sont partis, à combien plus forte raison, moi qui vis dans le péché, si je pars aujourd'hui, où sera mon sort? C'est ainsi que j'avais pris maintenant la résolution d'abandonner cette vie-là et de donner ma vie à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu, vraiment que Dieu soit loué pour cette prise de conscience, ce déclic qui a été créé grâce à cet accident, malheureusement, mais fort heureusement, vous amène à la prise de conscience et la mort spirituelle de nos parents spirituels, de heureuse mémoire, papa et maman Langui. Donc, vous avez pris conscience. Et quand vous avez pris conscience, vous prenez conscience, quelle a été la démarche que vous avez poursuivie? Et lorsque j'ai pris conscience, je me suis dit, pour s'en sortir de cet ivouvrement, je dois avoir une classe d'affermissement. Et un dimanche, je te venais, je m'étais inscrit dans une classe de J31 de papa Blaise Massomboli. Et c'est ainsi que j'avais débuté avec les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. Après quoi, vu la lumière des enseignements, c'est ainsi que j'ai commencé maintenant à découvrir qu'est-ce qui se passait réellement dans ma vie et qu'est-ce qui me poussait à le faire. Vous avez découvert, vous avez des révélations qui vous ont éclairé par rapport à la vie que vous menez. On peut savoir quelles sont ces révélations plutôt? Révélation, j'avais vu le serpent qui m'avait lié. J'avais vu le serpent qui m'avait lié lorsque je suis allé voir l'encadreur. L'encadreur m'a dit, il m'a conduit chez le curé. Et lorsque je suis allé voir le curé m'a dit, ce que tu as révélé, c'était le serpent. D'où tu viens d'une origine de l'impudicité, vu que avec les enseignements du combat spirituel, l'une des révélations que j'avais eues, j'avais rêvé que j'avais l'identité de chien. J'avais l'identité de chien et le curé m'a explicité l'identité à question en me disant que vous avez l'esprit de l'impudicité. Voilà pourquoi vous vivez dans ces choses-là. Voilà pourquoi vous vivez dans ces choses-là. Et donc, comme ça, vous vous êtes donné corps et âme dans la prière. Vous avez cherché d'autres encadreurs. Vous avez encore entrepris quelle démarche, si on peut le savoir? Oui, à la lumière de la parole, comme on nous enseigne à la JCC, pour voir un curé, on doit d'abord passer par l'encadreur. C'est l'encadreur qui oriente sur le curé. Alors, le démarche, c'était, comme on nous enseignait, on donnait le communiqué. Je ne manquais pas le jeudi à l'intercession. Chaque jeudi, je venais. Et vu que j'avais vraiment pris la conscience de l'état d'où j'étais, le Saint-Esprit m'avait convaincu de venir chaque jeudi à l'état de jeûne à sec. Et je venais chaque jeudi à l'état de jeûne à sec. Et pour le samedi, le dimanche, dans les enseignements. Et puis le Saint-Esprit m'a encore conduit de ne pas se limiter juste à ces activités spirituelles, particulièrement de la JCC, mais de s'évader aussi à d'autres activités spirituelles, du combat spirituel. C'est ainsi que je venais aussi à la veille agressive et à d'autres activités du combat spirituel. C'était la démarche que j'avais encore prise. Et c'est ainsi que je continuais. À mon temps de classe, je passais de délivrance. Si j'ai une telle révélation, je peux avoir l'encadreur. L'encadreur m'oriente sur le curé, je passe à la délivrance. C'est ainsi que j'ai avancé. Nous rendons encore grâce à Dieu une fois de plus. Vous qui étiez autrefois dans la vie des débauches, qui paraissait comme un agneau dans votre famille, si on peut le répéter, un agneau sans défaut, sans tâche, mais vous n'étiez pas Jésus. Hein? Exactement. Et voilà, il y avait des retombées à la maison. Il y a papa qui perd son travail brusquement. Et à l'université ou à l'école, vous avez des 40%. Maintenant, après avoir entrepris cette démarche de rechercher la face du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quels sont les bénéfices de ces réveils spirituels? Oui, le bénéfice de ce réveil spirituel, en premier lieu, c'était le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence qui nous pousse à voir la prise de conscience et à nous réveiller. Là, c'était en premier lieu. Et en deuxième lieu, comme je disais tantôt, moi qui faisais des 40%, de 30%, j'étais dans l'humiliation, grâce à Dieu, après la prise de conscience, après avoir été réveillé, et Dieu a fait grâce.
je montais avec le poids de 70, Gloire à Dieu. et puis de 70-80%. Et à la maison? Et à la maison, Dieu avait fait grâce, vu que je trouve vraiment assidus dans la prière. Et Dieu m'a établi comme un intercesseur à la maison pour aider aussi toute ma famille, comme Moïse. Merci beaucoup frère Jérémy Jeff. Actuellement, il y a des jeunes qui sont peut-être dans la vie que vous aviez autrefois, qui vous suivent en ces moments présents et qui se cachent aussi. Physiquement, ils paraissent comme de bonnes personnes. Mais ils se cachent avec la vie de débauche, de l'impudicité, qui est pour eux un frein pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi pas vivre les plans de bonheur que Dieu a formés pour nous? Parce que Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Alors qu'est-ce que vous direz à ces jeunes, ou bien à ces papas, ou à une maman qui vous suit, qui est dans le même cas, ou dans les mêmes cas que vous aviez autrefois? Alors, vous pouvez donner un conseil par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez entrepris votre démarche, vous avez cherché la face du Seigneur, il y avait des conséquences de l'endormissement spirituel. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui vous suivent en ces moments présents? Que je peux donner aux jeunes qui sont au sein de la jeunesse chrétienne, le combat spirituel du monde entier, ainsi qu'aux parents, comme je disais tantôt, avec la démarche que j'avais prise pour avoir ma délivrance, Dieu a dit dans 2 Timothée 2, le verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse ». Pour s'en sortir dans cette vie-là, il faut vraiment une discipline chrétienne. Une discipline chrétienne, comme on nous enseigne à la JCC, vivre dans la sanctification, dans la grâce de Dieu, de faire ce que Dieu veut et d'être dans la prière. Donc le conseil que je peux donner, comme Dieu a dit, étant que jeune, il y a le désir de la chair, il y a le sentiment de la chair, et Dieu nous recommande de fuir ces passions qui nous amènent à désobéir à la parole de Dieu et à être conscient de nos problèmes, à prendre la prise de conscience, à s'évaguer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous sanctifie. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés. C'est ainsi que Dieu va commencer à nous révéler des choses cachées, des esprits, de semences qui nous habitaient, qui nous poussaient à agir de la sorte. Et pour conclure avec le parent, que le parent ne se fatigue pas à intercéder pour les enfants, à les pousser toujours pour chercher la face du Seigneur. Quoi que nous étions dans ce vie-là, nos parents, quoi que nous étions dans ce vie-là, dans les consciences, mes parents me poussaient toujours, mes parents me parlaient toujours, mes parents intercédaient aussi pour moi. Aujourd'hui, je suis le fruit de leur intercession. Que le parent, à travers le monde entier, continue toujours à intercéder, à pousser leur enfant afin qu'ils cherchent la délivrance au sein de ce ministère. Chers téléspectateurs de la chaîne de Jésus-Christ, nous voici arrivés à la fin de ces plateaux spéciaux Café Chrétien. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous sur ces plateaux notre frère Manzanza Mbambanayesu Jérémy Jeff. Il est étudiant dans une université de la place à Kinshasa en gestion des entreprises promotion L3. Au sein de la JCC, il est dans une classe de maintenance de J35 des Papa Shadrach Léo. Il est engagé à la JCC comme sécurité et vend à la chambre haute, conducteur de réunion de prière. Il faut le rappeler, pendant ces cafés chrétiens, il a travaillé dans l'équipe des transports. Ça a été un réel plaisir pour nous de partager ces plateaux avec vous. Nous vous disions merci. Merci beaucoup. Merci frère Jérémy Jeff. Alors, fidèles téléspectateurs, restez connectés sur la chaîne de Jésus-Christ pour ne rien rater. Nous vous disons à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.